Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver après quelques jours de repos. Voilà, je suis en pleine forme. J'espère que vous aussi. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez des vacances, hein. Si vous n'êtes pas encore parti, ben voilà, hein, vous allez faire partie des personnes qui se disent ouais, les autres ont repris le boulot. Voilà. Donc, bah, à tous et à toutes, j'espère que cet été, en tout cas, va continuer sous de bons auspices et que vous allez pouvoir, bah, voilà, réaliser certains projets cet été. Je reprends en fait, je vais garder ce que j'avais fait un petit peu avant, c'est-à-dire que je vais plus donner mon message en fin de vidéo. Je vais donner le message quand je le ressens, peut-être pour le commenter aussi en fonction des énergies qui vont arriver pendant ce petit temps que nous passons ensemble. L'ange qui nous accompagne cette semaine est l'ange Seheya. C'est l'ange que nous allons avoir jusqu'au 12 août. Nous aurons ensuite un autre ange, mais je vais parler de cet autre ange réel que la semaine prochaine. Donc je vais juste vous donner deux ou trois petites choses pour cet ange qui sera avec nous le 13 août. Donc on va surtout parler de Seheya. Seheya signifie Dieu qui guérit les maladies. Alors, autant vous dire que cet ange Seheya, vous n'avez qu'à demander si vous avez un problème de santé. Au chevet d'un malade, si vous avez connaissance de ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez demander à Seheya. Surtout là cette semaine, puisque vous savez que évidemment les énergies des anges, quand c'est le moment, sont plus puissantes. Eh bien, vous pouvez demander à Seheya d'aider cette personne, de rester au chevet de cette personne pour l'aider sur son chemin de guérison, hein. Ne pensez pas, enfin, je suis toujours, même pour les personnes, les thérapeutes qui ont ce don, ne pensez pas guérir qui que ce soit. Les personnes qui sont malades ont un chemin de guérison. Et nous devons, en tant que thérapeutes, respecter ce chemin. Il leur appartient. C'est quelque chose de très important que d'avoir cette notion en tant que thérapeute, de se dire, je ne guéris personne. Je suis là pour soutenir, aider. Voilà, on va soutenir la médecine, hein. Si moi, en tant que naturopathe, eh bien, je considère que je soutiens aussi bah, le médecin en apportant bah, mes connaissances pour apporter un plus. Voilà. Mais c'est la personne malade qui qui chemine. C'est cette personne qui va être, c'est la seule en fait capable de sa propre guérison. Voilà, donc Seheya va pouvoir aider les personnes qui sont malades. Donc j'encourage tous ceux qui en ont besoin en ce moment, et je leur envoie de très belles énergies euh, sur ce chemin de guérison pour les aider. C'est un ange, l'ange Seheya aussi, protecteur. Donc, quand vous partez en voyage, par exemple, euh, il va prévenir des accidents, hein. Donc, c'est un ange assez important. C'est l'ange aussi qui va guérir les blessures amoureuses. Donc, s'il y a cette souffrance, il guérit les cœurs. Vous pouvez demander le soutien aussi de l'archange Raphaël, puisque l'archange Raphaël est l'archange très important pour la guérison. L'archange Raphaël est l'archange aussi de tous les guérisseurs, de toutes les personnes qui sont dans la santé aussi. Alors, cet ange Seiya, il nous accompagne donc jusqu'au 12. Les enfants de ceux qui sont les enfants de cet ange, c'est-à-dire ceux qui sont nés là en ce moment sous sa protection, si c'est votre anniversaire, vous avez donc cet ange gardien. Eh bien, en général, ces personnes ont le don pour la médecine, ont des dons de guérison. Voilà, ce sont des personnes assez actives dans le domaine de la santé. Pour Réel qui va arriver juste après, donc le 13, cet ange-là, nous en reparlerons la semaine prochaine. Réel, lui, c'est le guérisseur pour les animaux. Donc il sera soutenu par l'ange Omaël, mais comme je vous le dis, je vous en reparle la prochaine fois.
Alors, parce que en fait, ça va tomber lundi à peu près pour réel, donc j'en parlerai plus longuement. Cette semaine, hein, nous sommes toujours dans le cœur des dominations, puisqu'on s'était pas, effectivement, je n'avais pas fait de vidéo pour ce cœur. Donc, le cœur des dominations, euh, c'est les foudres. C'est un cœur extrêmement important. Dans ce cœur, il y a 8 anges, comme d'habitude. Je vais vous les donner. Je me suis mise ma petite liste là. Il y a Nithaya, Hahaya, Yeratel, Seheya, Reyel, Omael, Lekabel et Vazaria. Voici les 8 anges de ce cœur. Ce cœur, c'est un cœur très très spirituel. En fait, dans ce cœur, euh, il y a euh, c'est atteindre le but spirituel pour les humains. Voilà ce qu'est ce cœur. Donc en fait, c'est sa mission aussi. Ce cœur, tous les anges de ce cœur vont aider à chacun de pouvoir trouver sa mission de vie. Alors, la mission de vie, hein, vous savez, on en a suffisamment parlé, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite voilà, à lire mon livre hein, qui est juste au-dessus de moi, parce que nous sommes tous capables de ressentir cette mission de vie. Alors après, il y a des personnes qui ont besoin de se rassurer. Hein, c'est pour ça aussi que je fais ces séances en mission de vie. Mais on va plus loin que ça hein, quand je fais des séances. En fait, on va chercher aussi les blocages. Les blocages de pourquoi je sais que ma mission de vie, c'est ça. Et pourquoi j'y vais pas. Et pourquoi ça n'avance pas. Et donc, c'est un petit peu plus ce que je fais dans ce domaine de ces séances. Mais voilà, donc ce cœur, c'est un cœur très spirituel. Hein. Euh, il apporte pas cette solution, j'ai pas envie, mais cette force pour atteindre ce but spirituel pour tous les humains. Alors évidemment, hein, les personnes, on va en reparler un petit peu au fur et à mesure, mais les personnes qui sont sous la protection de ce cœur, avec tous ces anges protecteurs, et bien entendu, la spiritualité va être sur leur chemin, évidemment. Alors, les énergies de la semaine, elles étaient assez puissantes. Je vais d'abord lire le message, comme ça après on pourra voir un tout petit peu, et je ferai après la mission d'assimilation, comme ça on va voir si tout coïncide avec ce message. Pardon. Ce message, il est assez court, mais je l'ai senti avec beaucoup comment dire, comme un soutien, dire, comme nous amener à ressentir cette présence, comme quoi nous ne sommes jamais seuls et que vous allez voir hein, que nos décisions nous appartiennent, mais il faut vraiment, c'est un message de foi. Vous allez voir, je vous le donne tout de suite. Et après, on en reparle au fur et à mesure des énergies qu'on va découvrir pour cette semaine. Ne fiche pas ton regard, ouvre grand les yeux, car là où tu regardes commence ton engagement sur ton chemin. À toi d'illuminer au-delà de tes frontières et des horizons, en levant les bras pour que naisse ton infini vers les hauteurs, l'espace où toutes les âmes immortelles se retrouvent en harmonie. Lève les bras vers l'ultime vérité de l'ascension. Enfant de la terre, accueille enfin la lumière. Je suis. Alors vous savez combien je tiens à ce je suis. C'est quelque chose de très très fort. Si je vous encourage vraiment tout au long de la journée à vous répéter je suis. C'est comme si que quand vous dites je suis, vous vous connectez tout de suite à votre âme, à tout l'être, à tout l'ensemble de ce que vous représentez, uni à Dieu. Bon, peut-être que je n'ose pas encore aller profondément dans
voilà, c'est pas que j'ai peur du jugement, hein, mais je voudrais que vous compreniez que il faut que vous soyez libre avec ça. Parce que si chacun respecte les croyances de chacun, alors tout ira bien. Et le je suis, c'est ça, c'est nous raccorder à cette unité en fait. Alors, les énergies de cette semaine, alors vous voyez, le truc un petit peu, c'est que quand je lis mon message au milieu de la vidéo, après, faut le temps que je reprenne un petit peu le fil. Mais c'est toujours très, pour moi, très émouvant. Alors, les énergies de la semaine, j'ai beaucoup ressenti l'archange Métatron. Mais vraiment. Cet archange Métatron, le message était la miséricorde. Donc, je pense très franchement qu'il est temps de vous, de vous reconnaître tel que vous êtes et puis d'accepter ce que vous êtes. Et de, voilà, et le je suis peut-être aussi veut dire ça. On nous demande l'équilibre aussi. Alors l'équilibre peut-être va passer par de retrouver peut-être cette foi vers nos engagements. Si on s'est engagé sur un chemin, eh bien, on peut se tromper de chemin. Eh ben, encore une fois, euh, là où tu regardes, commence ton engagement. Alors, si d'un seul coup sur ton chemin, tu t'aperçois que c'est pas possible ou que c'est pas nécessaire d'aller se faire du mal, si tu regardes à côté, ben voilà, tu as changé ton regard et tu as le droit de faire ça. Donc, ne fiche pas ton regard, hein. Le message commence comme ça, ne fiche pas ton regard, ouvre grand les yeux. Ça veut dire quand même qu'on a cet espace de liberté et que c'est nous qui avons la possibilité de faire des choix. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de faire les bons choix. Mais il n'est jamais trop tard et quand on s'en aperçoit, c'est pas la peine de s'enfoncer, mais d'essayer de se de relever et d'envoyer notre regard. Hein, tout est possible, hein. On est effectivement cette foi d'accueillir la lumière est très importante. Allez, on va aller voir la mission d'assimilation pour cette semaine. Alors, encore une fois, pour les nouvelles personnes hein, qui me découvrent, alors je ne me suis pas présentée, je suis Florence. Après, maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, regardez un peu sur mes différentes vidéos et sites. Alors, la mission d'assimilation ne peut pas parler à tout le monde. Je fais quelque chose de général. Donc voilà, c'est pas pour une personne. Toutes celles qui vont ressentir que cette mission d'assimilation, l'assimilation, c'est ce qui fait que notre âme ascensionne, puisqu'elle vient sur Terre à chaque fois pour assimiler des mémoires. Donc on va voir un petit peu cette semaine quelle mission va être à l'honneur, si je peux dire comme ça. Allez, est-ce qu'elle va tomber Alors c'est mon petit jeu à moi, hein, vous savez, hein, maintenant vous me connaissez. Allez, je vais aller la chercher parce que sinon ça risque de durer trop longtemps. La communication. Communiquez. Si vous rencontrez des personnes, eh bien allez-y, communiquez, souriez, dites bonjour. La communication va être importante. Alors dans cette mission d'assimilation, vous savez, parfois c'est pour les personnes qui communiquent trop aussi. Donc on va leur montrer peut-être cette semaine qu'ils y vont un petit peu fort. Donc ne soyez pas trop vexés si quelque chose se passe pour qu'on vous fasse comprendre que faire attention et d'écouter aussi parce que la communication c'est pas forcément toujours du même côté, du même sens. Il faut aussi savoir écouter, c'est ça la communication. Donc voilà pour la mission principale, hein. C'est pour toutes les personnes aussi qui sont dans leur coin, timides, qui n'osent pas. Eh bien cette semaine peut-être qu'il y a des choses qui vont faire que vous allez être dans ce travail d'assimilation sur la communication. Allons voir un peu si nous avons un petit peu plus de détails pour cette semaine du 7 août 2023. Oui. Alors on dit que il y a des en fait on va vous mettre sur votre chemin de quoi justement faire travailler cette communication.
Alors, allons voir. Alors oui, on va. Alors là, cette semaine, vous allez les rencontres que vous allez faire. Si vous êtes dans cette mission d'assimilation, ça ne va pas être le hasard. Là, vous avez vraiment des rencontres qui vont être mises sur votre chemin. J'ai envie de dire des retrouvailles d'âme. La famille va être importante aussi, hein, communiquer en famille, hein, n'hésitez pas. Et puis pour ceux, alors on est encore, c'est drôle, hein, pour ceux qui envisagent peut-être cette fameuse communication non verbale, vous savez, une autre, elle va être importante parce que là, on montre que ce soit avec les animaux ou avec les tout petits, il y a certaines personnes pour qui cette connaissance va être plus qu'une curiosité, mais ils vont avoir besoin de s'investir dans cette communication non verbale, dans cette communication. Et oui. Alors, pour certains, si c'est l'argent qui manque pour faire des choses par rapport à ça, eh bien, ça va s'arranger. Vous voyez, comme quoi, hein? Comme quoi, c'est pas mal, hein? On a des bons... Alors, mettez vos peurs dans la poche, hein, si c'est le cas, parce que là, vraiment, vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus. Voilà, si ça parle à certaines personnes, hein, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de baume au cœur et peut-être poser votre regard sur ce chemin. Voilà pour cette semaine. J'ai envie de vous le relire pour terminer ce message, puisque moi je le trouve très très beau. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Comme d'habitude, je ne donne pas vraiment de date maintenant. Vous savez que j'ai envie que ce soit vraiment avec le cœur, en toute simplicité, et pas dans le stress du temps, ah c'est lundi, hein. Non, non, surtout pas. Voilà. Je vous lis le message et après je vous laisse et je vous embrasse tous. À très bientôt. Ah non, j'ai encore autre chose à dire. Pardon. Je voulais simplement vous dire que là, on n'est pas encore à la rentrée des classes, hein, mais pensez à aller voir. Je vais peut-être la remettre sur FaceTime, Facebook, pardon, excusez-moi, il y a tout un tas de trucs. C'est le petit article pour la rentrée des classes, pour les enfants qui ont un petit peu le nœud à l'estomac avec les fleurs de bac. Je vais vous le poster à nouveau, mais sinon, allez le voir sur le site Florence Léoto pour la rentrée des classes, hein. Pour éviter tout ce stress, il faut commencer dès maintenant, ou au moins le 15, à partir du 15 août. Voilà, pour que tout se passe bien pour ces petits bouts de choux, et même pour vous, hein, si vous êtes grand et que vous avez une rentrée à faire, c'est aussi valable. Je vous donne le message à nouveau et je vous laisse. À bientôt. Ne fiche pas ton regard. Ouvre grand les yeux, car là où tu regardes, commence ton engagement sur ton chemin. À toi d'illuminer au-delà de tes frontières et des horizons, en levant les bras pour que naisse ton infini vers les hauteurs, l'espace où toutes les âmes immortelles se retrouvent en harmonie. Lève les bras vers l'ultime vérité de l'ascension. Enfant de la terre, accueille enfin la lumière. Je suis.